Mais écoutez, bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver sur ce nouvel horaire du lundi à 21 h. J'ai vu qu'il y avait une personne, Hervé, qui est à Turquoise, donc je pense qu'il fait beau temps, il vient de dire qu'il fait 25 degrés, vent, journée d'enfer. Bon, en tout cas, c'est cool de regarder ça en direct là-bas, je vois que vous êtes un peu nombreux à arriver. Il y en a qui me posent des questions, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en amont du live, parce que c'est très compliqué d'y répondre en direct. J'ai juste passé une petite question tout à l'heure qui demandait qui était le chef de village à La Palmyre. C'est Jonathan, voilà, qui refait une deuxième saison là-bas. Bah, ça arrive tout doucement, bah, c'est très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de Marrakech, voilà. L'inauguration de Marrakech. Je vais vous parler du Riad, voilà. Vous étiez depuis des semaines, vous me demandez est-ce qu'on pourrait avoir une vidéo du Riad, est-ce qu'on pourrait voir comment est le Riad, comment est le Riad relooké. Vous allez tout voir grâce à Séverine et Cédric qui m'ont envoyé leur vidéo. Merci à eux, voilà, merci à, comme je dis souvent, c'est grâce à vous. Il y a mon adresse qui est inscrite en bas, mon adresse email, vous pouvez me contacter sur Messenger. C'est grâce à vous aussi que les lives vivent, parce que je peux pas être partout. Et donc c'est grâce à aujourd'hui à Séverine et Cédric qui m'ont envoyé une vidéo du Riad et qui ont super bien filmé la chambre. J'ai pu tout monter tout ça. Et donc tous ceux qui ont envie de voir comment c'est, vous allez pouvoir voir tout ça. Évidemment, la grosse actualité de la semaine dernière, c'était la nomination des chefs de village saison 2022. Donc là, évidemment, je vous ai préparé un petit reportage avec toutes les nominations des chefs de village. Et tiens, il y a Fatih Fit qui est en live de la Pointe. Moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient à la Pointe au Camino en ce moment. Il y en a qui partent aux Seychelles. Et il y a un peu de ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui partent aussi à la Caravelle prochainement. Bon, allez, c'est parti, générique. Alors on va commencer avec un premier reportage. C'est vrai que c'est le live numéro 45. Alors c'est un petit signe quand même, le live 45. C'est vrai que ça fait 2 ans maintenant. Et je vous ai fait une petite rétrospective de ce qui s'était passé, parce que il y a 2 ans, le 21 mars, on faisait moins les fiers, on commençait à être confinés, ça devenait un peu le bazar. Tous les villages étaient en train d'être fermés, et c'est là que j'ai eu l'idée de lancer les lives. Donc ça fait maintenant 2 ans que ça dure, donc je vous ai fait une petite récap. Mettez-moi dans les commentaires si vous les avez suivis depuis le début, il y a 2 ans, quand j'ai commencé mon premier live. Vous allez voir, c'était rustique, hein. Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, c'est un premier live, je me lance là-dedans, c'est une aventure que je connais pas du tout, c'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger par médias interposés, par internet. Je vais essayer de lire vos commentaires en même temps. Un abonné de plus, ça va bien bien. Bonjour à toutes et à tous. J'espère d'abord que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, car c'est ce qui est le plus important dans cette période de crise sanitaire. Il y a 8 jours, pour la première fois depuis 70 ans, depuis la création du Club Med, aucun de nos resorts, de nos villages, n'était ouvert dans le monde. C'est une tempête, une de plus, mais celle-là est mondiale et particulièrement violente. Nous la traverserons. Nom de Zeus! Et si on peut faire un petit duplex pour le prochain. Présente Billy qui est avec nous, voilà, bonsoir Billy. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous l'entendez? Oui, on l'entend. Je vous profite pour dire bonjour à Stéphane, à Christian, Fanforo, voilà tous les villages qui vont rouvrir.
catch on fire is buried in my soul. Ce qui se passe au club est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est un point d'orgue dans la vie. C'est le seul moment où entre deux existences, on peut un peu faire un retour sur soi-même. Ciao, merci à vous, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ça fait plaisir de lire dans les commentaires. Il y en a pas mal, vous étiez là depuis le début. Ouais, c'est une idée que ça a été. Il n'y aurait pas eu le confinement, peut-être que j'aurais jamais fait ça. Et puis finalement, j'ai continué. Ça vous plaît, vous êtes toujours là au rendez-vous, donc c'est super cool. Il y a quelqu'un qui dit mauvais élève, Soso, pas tous vus. Ouais, c'est pas bien. Mais il y a le replay quand même, il y a les replays. Allez, on va continuer. Je vous ai promis, là, il y a 2 semaines, je vous ai promis un reportage sur la classe Madras, c'est la classe business de Air Caraïbes. Et bah voilà, je vais tout vous montrer sur cette classe, comment ça se passe, comment ça se déroule, les avantages qu'il y a, est-ce que c'est bien, pas bien. C'est parti. Eh bien écoutez, aujourd'hui, reportage sur la classe business de la compagnie aérienne Air Caraïbes. Alors la classe business sur la compagnie aérienne Air Caraïbes s'appelle la classe Madras. Je vais tout vous expliquer, le service à bord, les avantages, les sièges. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo et à la fin je vous dirai évidemment si ça vaut le coup de prendre la business ou pas du tout. C'est vrai que la business c'est souvent un mythe, on se dit inaccessible et je vais vous expliquer plein de choses sur la classe business. C'est parti, générique. Avant de commencer cette vidéo, surtout si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à me le mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Si cette vidéo t'a été utile et t'a apporté beaucoup d'informations, n'hésite surtout pas à lâcher un petit pouce en l'air. C'est aussi un indicateur pour moi qui me permet de voir les vidéos qui vous plaisent. Allez, c'est parti, classe Madras. Alors, un des premiers avantages que vous avez, c'est la prise en charge des bagages avec une file d'attente qui est dédiée. Alors qu'il y a l'autre partie avec la partie des vols économiques. Alors, c'est vrai qu'à Orly, c'était un petit peu ambiancile au niveau du guichet avec la personne. Et en fait, elle a généré une queue qui était dingue au niveau de la classe business. Finalement, il y avait moins la queue en éco. Mais bon, ça, c'est les aléas et des personnes qui sont au guichet. Deuxième avantage que vous avez, en fait, vous avez une ligne qui est dédiée à Orly. Alors suivez bien la ligne numéro 1, elle est un petit peu compliquée à trouver, mais en fait, dès que vous passez votre carte d'embarquement dedans, eh bien, vous avez accès à une zone qui vous permet de couper toutes les files d'attente au niveau des formalités de police et ça c'est ultra rapide et au niveau aussi du tout checking de bagages avant d'embarquer, le checking de sécurité et là vous gagnez un temps fou, c'est-à-dire que vous passez ces formalités en l'espace de 10 minutes là où d'autres vont peut-être passer 3/4 d'heure, 1 heure, donc ça c'est vraiment un super avantage. Après avoir passé toutes les formalités de police et de sécurité, vous avez accès à un salon business à Orly. Il est au moment du duty free, il y a un ascenseur, si vous ne le trouvez pas, regardez, c'est assez bien indiqué. Bon, le salon business d'Orly, il ressemble plus à une cafétéria Flunch qu'un vrai salon vraiment VIP, comme j'ai le souvenir qu'à un moment donné le Club Med en avait. Bon, c'est sympa, mais les tables sont pas super bien nettoyées, l'attente est super longue quand on arrive. Bon, le seul truc qui est très sympa, c'est que vous pouvez vous asseoir tranquillement, vous pouvez, pour les fumeurs, vous pouvez refumer une cigarette parce qu'il y a accès à une terrasse. Et voilà, vous pouvez être tranquillement plutôt que d'être en bas, à des fois pas à trouver de place en attendant l'embarquement de l'avion. Vous avez également des télés dans le salon qui vous indiquent le moment où il faut se présenter pour l'embarquement. À l'embarquement, vous avez également un passage prioritaire pour rejoindre l'avion. Une fois arrivé dans l'avion, je vais vous montrer ça dans la suite de la vidéo au niveau des sièges, du service, des repas. Vous recevez une petite trousse comme ça, Madras, avec... alors il y a une petite pochette pour mettre ses chaussures comme ça. Vous recevez une petite lingette nettoyante, des petits coussins comme ça pour mettre sur les écouteurs. Et vous recevez un fabuleux peigne, des chaussettes. Et voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez dans la trousse et un petit dentifrice. Plutôt qu'un long discours, allez viens, je t'emmène dans la classe Madras.
la question que vous allez tous me poser, est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, ne dépassez pas les 500 € en plus sur le billet d'avion pour la classe business de Air Caraïbes. Il y a des choses très bien au niveau de l'embarquement, au niveau de la nuit évidemment, vous êtes bien allongé, vous êtes complètement reposé avec un vrai oreiller. Sur des vols de nuit, c'est vraiment super. Mais au-delà, il y a des billets des fois qui s'enflamment, qui demandent 1000 €, 1500 €, 2000 € en plus par personne. Je trouve que ça ne les vaut pas et après ça reste totalement démesuré. Bon évidemment, si vous pouvez vous l'offrir, n'hésitez pas. Comme je vous le dis sur le site, il y a des moments, il y a des périodes, il y a des jours, des fois, en ne partant pas un samedi, en choisissant un mardi, vous avez des fois des grosses réductions sur les classes business, des fois qui ne sont pas remplies. N'hésitez pas aussi avant votre départ d'aller sur le site Air Caraïbes avec votre code qui se trouve sur le contrat Club Med. Il y a parfois des moyens d'être surclassé parce que des fois la classe business n'est pas pleine et 2 jours avant, vous avez peut-être moyen de prendre la classe business. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais 45 bisous et à bientôt. Ouais, je regarde dans vos commentaires, c'est vrai que les gens disent entre l'A320 et la 350, il y a des différences au niveau de la classe business. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé de voir comment ça se passait, comment ça se déroulait. Je vais pouvoir tester bientôt une autre classe sur une autre compagnie aussi, donc je vous ferai un reportage et je ferai des comparaisons. Et aussi de la premium. Voilà. Écoutez, on va partir un petit peu à Marrakech maintenant. Il y avait Séverine qui m'a envoyé il y a 2 semaines, qui a été là-bas sur place, qui m'a envoyé quelques vidéos très rapides. J'ai été les premiers à les diffuser de l'inauguration de Marrakech, enfin du lancement de la nouvelle zone famille qui va être créée. Il y a quelqu'un qui dit la business de Corsair est presque mieux. Et ok, justement ça sera la Corsair que je vais avoir l'occasion de tester. Et aussi la premium, voilà, donc je vous ferai un compte rendu. Mais je trouve ça bien parce que j'ai regardé sur internet, sur YouTube, on voit rien du tout. Sur les classes business, les classes premium, on a très peu d'informations. Donc je pense que ça sera utile à certains, si certains veulent le voir en replay. Voilà. Allez, je vous emmène à Marrakech. C'est un projet pour nous très important ici à Marrakech. D'abord, c'est un village qui, comme on les appelle, qui a beaucoup d'importance historique pour nous, puisque c'est un des premiers clubs Med qui a connu un succès international. C'est là aussi où j'ai annoncé la montée en gamme du Club Med et que nous avons traduite par la création de ce Club Med de Marrakech, la Palmeraie, et puis du Riyad, qui est le premier Club Med Exclusive Collection, qui est aujourd'hui un axe stratégique de développement du Club Med partout dans le monde. Il y avait nécessité, opportunité de le rénover, de l'améliorer encore, pour qu'il soit au meilleur niveau de l'offre hôtelière et touristique de Marrakech, bien sûr, qui est déjà très élevée, mais aussi des destinations concurrentes. C'est ce que nous avons fait, nous sommes en train de terminer, et je pense que nous avons ici un lieu exceptionnel. Ensuite, une des idées que nous avions eues il y a une dizaine d'années, c'était de faire en sorte que ce lieu puisse être ouvert aux familles. Et donc nous avions créé un ensemble qu'on appelle le Mini Club Med, qui est destiné à accueillir les enfants. Et nous avons connu un grand succès. Je pense que c'est très important pour la destination Marrakech, parce que c'est une diversification de la clientèle. Et la clientèle famille, on le voit d'ailleurs en ce moment avec la reprise, est une clientèle qui revient plus facilement, qui est plus loyale tout simplement parce qu'elle a besoin de partir en vacances encore plus à cause des enfants. Donc nous nous sommes dit, il faut pouvoir offrir quelque chose qui soit véritablement adapté à ces familles, puisque ce n'est pas comme ça qu'avait été conçu ce Club Med à l'origine. Et c'est de ça est venue l'idée de cette extension, où on va créer donc 66 chambres, familles, et une installation qui fera que les enfants et les parents seront heureux ensemble. Et non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement l'oublier, et puis je veux.
Alors il y a Dominique qui met coucou à Marie-Charlotte, responsable du Riad. Bah écoute, le coucou est passé. Ça fait plaisir de voir Marrakech, le village qui est relancé, parce que c'est un village pendant le confinement et le Covid qui a été un peu compliqué. Des ouvertures, des fermetures, des réouvertures, des fermetures, et avec des géos qui revenaient dans le village, qui repartaient du village. Là, je vous souhaite vraiment de rester ouvert définitivement. Eh bien écoutez, on va passer aux news de la planète Club Med. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Alors, les petites news de la planète Club Med, qu'est-ce qui s'est passé? Je remets toujours, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des petits Tipeee, merci à vous de soutenir les lives, ça permet de payer les licences, payer les musiques, de payer tout ça et de payer tout le travail qu'il y a derrière ces lives, donc merci à tous ceux qui ont fait, il y a eu 3 personnes aujourd'hui, merci à vous, et voilà, je tenais à vous remercier, de toute façon au niveau du générique, votre nom défile et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je remets toujours une petite couche sur la page Single 45, il y a des voyages, il y a des gens qui commencent à partager des chambres, voilà, n'hésitez pas à aller sur le forum de discussion, ça peut être cool, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, même de rencontrer des gens là-bas, c'est plutôt sympa je trouve, donc n'hésitez pas à aller voir le forum de discussion avec la partie Single 45, voilà, il y a de plus en plus de séjours et il y a les séjours d'été qui commencent à être inscrits, donc n'hésitez pas à aller voir, même avant de partir, vous regardez, vous dites tiens, il y a des gens qui sont sur place, pourquoi pas les rencontrer. Voilà, nomination des chefs de village. Alors c'est vrai qu'il y a eu des nominations des chefs de village, il y a eu 10 nouveaux chefs de village qui ont été nominés il y a la semaine dernière, donc il n'y avait pas de live donc j'ai pas pu le faire, mais je me suis occupé quand même de vous récupérer. Alors attendez, je regarde si je retrouve. Voilà, le petit chemin vers la vidéo. Je me suis occupé de récupérer la plupart des vidéos. Il y a des chefs de village qui me les ont envoyés. Il y a même le papa d'un chef de village de Maxime qui me l'a envoyé. Je le remercie beaucoup, c'était super cool. Il a très bien filmé, ça m'a permis de partager avec vous. Et bien voici les 10 nouveaux chefs de village. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires après quand on reviendra sur la partie des news, parce que ça leur fera plaisir. J'ai mis aussi sur Instagram, il y a pas mal de gens qui ont leur mis des commentaires. Ils les lisent, ils nous regardent, voilà.
Écoutez, c'est super cool, je suis en train de lire vos commentaires et c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est vrai que quand on part au club, c'est un peu une secte quand même, parce que imaginez-vous dans votre entreprise comme si on nommait le DAF avec un feu d'artifice, avec les clients. Il y a qu'au club qu'on voit ça en fait. Le chef du village est nominé avec les GM, tout ça, c'est assez hallucinant quand on y réfléchit. Il y en a qui me disent mort totalement méritée, qui l'ont eu à Dabalaya. Moi je l'avais rencontré à Dabalaya, d'ailleurs j'ai mis un reportage que j'avais fait avec elle là-bas sur place. Il y en a qui disent que Gilles Lacrampe a l'air toujours aussi jeune. Ouais, il a l'air toujours aussi jeune, hein, Gilles Lacrampe, c'est vrai qu'il vieillit pas. Je vois tous les petits mots qui sont en train de défiler, là, qui sont en train d'apparaître. Il y a toujours un petit décalage de 10-15 secondes le temps que ça arrive. Il y a Arturo, super, il y a des gens qui sont assez contents pour Arturo, tout ça. C'est une très belle promotion, je trouve, cette année, vraiment très très chouette. Hein. Connu mort à Dabalaya, beaucoup l'ont rencontré mort, ok, voilà, il y en aura peut-être d'autres hein, l'année prochaine, on verra, il y en a qui sont toujours belle promo, ok, super. Marrakech les Riyad, bah voilà, je vous en parlais, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que vous me demandez est-ce que tu as une vidéo du Riyad, est-ce que tu as des photos du Riyad, et bah ça y est, merci Séverine et Cédric, la voici, vous allez voir la chambre, le Riyad, comment c'est fait, comment c'est rénové, c'est parti. Maintenant vous savez tout sur le Riyad, hein, voilà, vous avez vu les nouvelles chambres, on va un peu relooké, voilà, ça permet de voir aussi ceux qui connaissent pas la terrasse, tout ça. Allez, les bons plans. Tiens, j'ai un petit bon plan à vous donner. Qu'une personne, j'ai oublié son prénom, ça va s'afficher de toute façon. Un petit bon plan. Ce bon plan concerne le village de Mitches sur la première semaine de décembre. Regardez, je vais faire la sélection pour vous sur l'outil du Club Med. Je vais mettre 2 personnes pour vous montrer qu'il n'y a pas de supplément pour les singles, ce qui est plutôt très intéressant et tellement rare au Club Med. Voilà, pour 2 personnes, on est à 4352 €. Généralement, quand vous mettez une personne, vous allez vous retrouver à 3008. Et là, vous êtes à 2237 €. Il n'y a aucun supplément. Je remercie vraiment du fond du cœur Sylviane qui m'a partagé ce super bon plan. Et surtout, si vous avez d'autres bons plans, n'hésitez pas à les partager avec tout le monde. J'aime bien en diffuser régulièrement dans les lives.
Un bon plan, voilà, je voulais partager avec vous. C'est vrai que j'en voyais tout à l'heure des personnes qui écrivaient dans les commentaires la single, à regarder à turquoise ou des trucs comme ça, qui était à des tarifs totalement démentiels. C'est vrai que les singles au club sont hors de prix en période scolaire, ou même hors période scolaire. Souvent, on paye quasiment le prix de 2 personnes. C'est pour ça que je vous dis, allez voir dans le forum Spirit 45 sur la partie single 45. Vous pouvez peut-être partager votre chambre, parce qu'avant, à une époque, c'est ce qui se passait. On pouvait partager sa chambre. Bon, alors après, on trouvait des gens avec plus ou moins d'affinité, mais au moins ça permettait de pas faire des bons et de pas se retrouver à être single et payer le prix pratiquement d'un couple. Voilà, donc dès qu'il y a des petits bons plans comme ça, je vous en partagerai avec vous. Et voilà ce que j'avais à vous dire sur ce petit bon plan. Allez, les questions-réponses. Alors je vois qu'il y a plein de questions qui fusent comme ça. À chaque fois en amont des lives, une semaine avant, je demande est-ce que vous avez des questions. Et c'est mieux de me les envoyer avant, parce que je peux faire les recherches, je peux interroger les bonnes personnes et vous y répondre en direct. Là je vois qu'il y a pas mal de gens qui posent des questions, mais je vais pas pouvoir y répondre en direct comme ça. Il y a quelqu'un qui pose pas mal de questions. Il y a 2 personnes que je vais passer qui posent des questions sur les chefs du village. Les affectations des chefs de village sont dans la partie VIP du forum de discussion, et souvent on les sait 6, 7, 8 mois avant. Voilà, donc dès que ça sera officiel, je peux pas les diffuser parce que pour l'instant c'est pas officiel. Donc dès que ça sera officiel, je les diffuserai avec plaisir. Mais si jamais vous voulez y aller, vous allez dans la partie VIP du forum de discussion et vous pourrez avoir les affectations des chefs de village de l'été et même certaines de l'hiver. On va continuer avec les questions-réponses. Alors, prix du carburant. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, devez-vous prévoir un supplément pour votre séjour au club? Parce que là, c'est vrai qu'il y a une grosse flambée des prix au niveau du carburant. Et donc, j'ai fait un peu de recherche. Donc, du côté du Club Med, il y a 2 cas de figure. Les compagnies aériennes s'offrent le droit de nous facturer le supplément de carburant sur les vols réguliers quand les billets ne sont pas émis, mais aussi sur les vols affrétés pour le Club Med sur lesquels il n'y a pas d'émission de billets, répond le tour opérateur. Voilà. Donc dans ce cas, il n'est pas impossible que Club Med puisse vous demander un supplément. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, vous recevez des fois un petit email avec un petit supplément qui est souvent un peu désagréable à recevoir. En revanche, quand les billets sont émis sur les vols réguliers, plus aucune hausse n'est possible de la part de la compagnie aérienne. Nous faisons donc en sorte d'émettre les billets quelques heures après la confirmation du voyage pour protéger les clients d'une éventuelle augmentation. Bon, alors ça, c'est une réponse que j'ai lue dans la presse, c'est pas forcément le cas parce que quand il y a une augmentation, le Club Med vous l'applique. Par contre, ce qui se passe, c'est quand il y a une baisse, là généralement on oublie de vous l'appliquer. Et pourtant, il y a des années, je sais qu'il y a des gens qui avaient vu qu'il y avait des baisses du prix du carburant et que des fois, il y a une personne qui m'expliquait que l'agence lui disait oui, ça va être actualisé, puis finalement, au revoir la compagnie, la baisse, ça c'est pour nous. Faut-il toujours un test antigénique de moins de 24 heures avec AREC pour la Guadeloupe? Ça, si quelqu'un peut répondre en direct, je suis pas sûr de la réponse, donc je préfère pas dire une bêtise, surtout que c'est enregistré, après c'est en replay, je vais pas répondre une bêtise. Les chefs de village 2022, alors il y en a certains, je sais où ils vont, je vais quand même vous le dire, voilà. Il y en a d'autres, je sais pas encore, c'est pas encore officiel, donc je vais pas vous annoncer des fausses informations. Voilà, Adrien Gaïa qui ira sur le Club Med 2, voilà, donc il va switcher, je pense, avec Hugo qui fait la Transat et après qui part à Mitchess. Maxime il part à Cherating, Maël Ferron reste sur les villas de Finolu où elle est actuellement, et comme je vous disais, il y a toujours plus d'informations dans le forum de discussion sur les affectations. Voilà les 3 affectations que je peux vous donner aujourd'hui qui sont fiables. Quelqu'un qui pose une question, Columbus Island, des nouvelles de Columbus. Alors des nouvelles de Columbus, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Apparemment le gouvernement local il pousse pour une ouverture avant le mois d'octobre, mais pour l'instant il n'y a pas de news. Donc pour l'instant c'est toujours octobre, on verra si ça se fait ou pas. Il y a quelqu'un qui me pose des questions sur Bornéo Lido. As-tu des infos sur l'ouverture de ces clubs, donc 2 prochains clubs? Alors je vais vous remettre, parce qu'il y en a peut-être pas qui regardent peut-être pas tous les lives, voilà, je vous remets toutes les prochaines ouvertures. Donc 2022 on a Marbella, en mai là on a Ting, le Lido voilà c'est prévu pour 2023, Bornéo également, Essaouira, Port-Barcarès, San Sicario et Bénin. Je regarde en même temps ce que vous me dites sur les questions. Ouais, vous répondez entre vous. Merci au Clavadino cet après-midi. Ok. Tiens, une petite photo sympathique. Le village de Djerba la Douce. Je me trompe pas, hein, c'est pas la Fidèle. Hein. La Fidèle, il n'y a plus. Hein. Je m'étais trompé dans les lives. Hein. Donc voilà, les chefs du village sera Daniel Radig. Et là, je vous ai une photo qu'une personne m'a envoyée. Ils sont en pleine réouverture du village. Donc là, ça sent très très bon. Ah bah il y a la père Peggy qui est content de la réponse que je lui ai donnée, qui est content que j'ai pris sa question. Oui, envoyez-moi vos questions en amont, soit sur ma boîte mail, soit sur Messenger, et j'y réponds avec plaisir. Alors est-ce que le village va ouvrir cet été? Kemer. Alors, je vais faire un pronostic personnel. Attention, n'allez pas vous précipiter demain dans votre agence à dire oui, j'ai vu sur Spirit 45, Kemer va pas ouvrir. Moi, je pense que sur la Turquie, ça va être compliqué parce qu'il se passe quelque chose aussi. Il y a beaucoup de touristes russes qui fréquentent habituellement la Turquie. Il y a des compagnies aériennes qui commencent à bloquer les vols, des choses comme ça.
Moi je pense que Kemer, ça va pas être une super idée de l'ouvrir cette année. Je pense que le club va pas l'ouvrir. Voilà, c'est une réflexion personnelle par rapport à ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Voilà. La Rosière, est-ce que le sauna et le hammam sont ouverts? Non, ils ne sont toujours pas ouverts. Enfin, ils sont pas ouverts il y a 2 jours. Si ça ouvre demain, peut-être que ça peut changer. Mais à l'heure actuelle, ils sont pas ouverts à cause du Covid. Voilà, ils sont toujours fermés. Alors j'ai vu passer sur une page une information et tiens, je sais pas s'il y en a qui reviennent de Mitches. Apparemment il n'y a plus de champagne dans les 5T même. Alors et notamment à Mitches. Est-ce que c'est vrai ou c'est une intox? Je sais pas s'il y a des gens qui rentrent du Club Med 2 là, qui sont dans le live, ou des gens qui rentrent de Mitches ou qui rentrent d'autres villages. Dites-le moi, j'attends un petit peu. Là j'ai l'impression d'être un petit peu fou, je suis devant mon écran tout seul. J'attends de voir s'il y a des gens qui peuvent me confirmer ou m'infirmer si c'est vrai ou c'est une intox. J'ai pas trouvé la réponse. Personne n'a la réponse pour l'instant. Bah écoutez, je vais continuer à vous parler des news et puis on verra si la réponse arrive sur cette information. Ce serait un petit peu abusé, je trouve, quand même, d'avoir supprimé le champagne comme ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y en avait au Riyad. Donc alors après c'est peut-être une intox, hein, je sais, c'est ce qu'on lit des fois sur des forums. Et Paul Laurent, je te dis ça dans 2 jours. Tu vas où, Paul Laurent? Tu peux répondre dans les commentaires que je vois où tu vas. Au Riyad, toujours champagne, ok, à Albion il y a champagne, ok, donc c'est une intox. Comme quoi, les pages Facebook non officielles, où l'information n'est pas vérifiée, et il y a pas mal de conneries qui sont indiquées dessus. Donc en fait, il y a toujours du champagne dans les villages, d'accord. Donc, comme ça me permet de vérifier l'information. J'avais pas du tout l'information, donc là il y a des gens qui rentrent, ça me permet d'être sûr de cette information. Alors, il y a des gens qui disent annulation Covid, que se passe-t-il, Nathalie, si j'ai le Covid la veille de mon départ? Il faut savoir que vous êtes couvert par la garantie du club au niveau du Covid. C'est-à-dire que si jamais vous avez le Covid qui se déclare la veille, ou voilà, même le jour même, enfin voilà, vous êtes testé positif, le club vous fera un avoir, voilà, de votre séjour que vous pourrez reporter sur une autre destination. Donc ça c'est plutôt cool. Ça vaut pas forcément le coup de prendre la grosse assurance globale. D'ailleurs dans le prochain live je vous ferai tout un topo, tout un petit reportage sur toutes les assurances. Les assurances carte bleue, ce qui marche pas en Covid, les assurances supplémentaires, et je vous ferai un comparatif et je vous montrerai dans les coûts si ça vaut vraiment le coup de le prendre. Voilà, ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, parce que ça c'est des questions qu'on se pose en temps de Covid. On se dit mais si j'attrape le Covid sur place, comment ça se passe, comment je suis rapatrié, est-ce qu'on me jette à l'aéroport, est-ce que je vais dans un hôtel, est-ce que l'hôtel est à marchage. Voilà, je vous ferai un reportage dans 2 semaines, je pense que ça intéressera pas mal de gens sur ce point. Voilà pour les news de la planète Club Med et tout ce que j'avais à vous dire ce soir sur toutes les petites news de la planète Club Med. Je vais rester un petit peu, il y a Kamel qui dit, ouais, Kamel qui est un DJ, qui est en direct de Punta Cana, voilà, qui nous regarde en direct de Punta Cana. Il doit faire beau là-bas, voilà. Alors pour Bali pour l'instant, oui, je vois une question de Stegen Laurent. Non, j'ai aucune nouvelle de Bali pour l'instant, je connais le chef de village qui va, mais pour l'instant c'est en stand. Bye. Il y a quelqu'un qui me dit, voilà, tac, Marbella, fin mai, en espérant que les travaux seront terminés. Pour l'instant, Marbella, ça a l'air d'être bien parti, enfin, ça a l'air d'être parti pour une ouverture le 4 mai. Ça peut être reporté, je sais pas, mais pour l'instant, voilà. Paul qui me dit, je t'enverrai des photos des Seychelles. Voilà, je lis un peu tous vos commentaires qui sont en train de défiler à toute allure. Je reste un petit peu, parce que je vais pas couper tout de suite. Il y a quelqu'un qui dit Tonké assure un max à Albion, champagne au bar et dans la chambre un super chef de village. Voilà, donc il y a bien le champagne, hein, rassurez-vous. Donc ceux qui ont lu ça, si vous allez sur d'autres forums, c'est mal, hein, si vous allez sur d'autres endroits, c'est des bêtises ce qui est écrit. Ouais, les infos d'assurance m'intéressent aussi. Ok, j'en parlerai. Merci beaucoup JB pour la vidéo et à tous pour les commentaires et pour info. Hammam et ils sont ouverts depuis dimanche dernier. Bah voilà, mort. Merci mort. C'est super sympa, j'espère que tu as vu le reportage. Bah voilà, comme je dis, il y a quelqu'un m'a envoyé l'info il y a 2 jours et Mort vient de me confirmer que le hammam et le jacuzzi sont ouverts depuis dimanche dernier. Bah merci à toi, comme ça vous avez l'info en direct. C'est pas cool quand même, Spirit 45 hein. Et Mort, voilà, qui est chef de village, qui a été nominé, a dit merci beaucoup JB pour la vidéo et à vous tous pour tous les commentaires et pour voilà, bah voilà, Mort vous a vu en direct, elle a lu avec plaisir tous vos commentaires. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous le 25 avril, ouais, c'est un petit peu tard, parce que je repars un petit peu lointain, je repars dans un village que j'ai déjà fait. Si vous suivez, attention, je repars où? Je repars fin mars, voilà. Bah, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi, je vous fais 45 bisous, je regarde s'il y a encore des questions, je regarde un petit peu si ça défile, s'il y a des choses, des questions... Photo de la caravelle à venir, encore merci pour ce super live, ok, bon, plus de questions. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous le lundi 25 avril à 21h, il y a Laurent qui a mis Mitches. T'as gagné, tu peux venir avec moi, si tu payes le voyage et l'avion.
Ok, bah écoutez, merci à vous, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous donne rendez-vous donc le 25 avril. N'hésitez toujours pas à m'envoyer des vidéos, des photos, des scoops, des choses comme ça. Et je vous fais 45 bisous, et surtout, restez club.